Bruno Marchal, alors c'est Mental Coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, vous connaissez la formule, une heure de coaching par téléphone et ensuite vous avez droit de me joindre autant de fois que vous voulez pendant les 15 jours qui suivent et c'est pour ça que ça marchait bien. Pourquoi? Parce que pendant l'heure vous notez plein d'exercices, vous les mettez en place et ensuite on réadapte en fonction de vos réussites. Alors aujourd'hui j'ai réfléchi un petit peu à ce qui avait changé dans le fonctionnement des couples depuis que je fais ce métier, c'est-à-dire depuis 1999. Les plus de 1000 couples, j'en sais rien, j'ai jamais compté, que j'ai pu accompagner et faire réconcilier pour la plupart du temps, ont changé. Et j'ai trouvé deux dates qui correspondent à des événements politiques d'ailleurs. Le premier c'était 2007, quand M. Sarkozy, nouvellement élu président de la République, divorçait quelques semaines après et apprenait que sa femme voulait partir, Cécilia, entre les deux tours de l'élection présidentielle, quand le jour du débat avec Ségolène Royal. M. Sarkozy fait plusieurs erreurs à la suite pour récupérer son couple, qui lui coûteront cher politiquement ensuite, la soirée au Phuket, le départ aux États-Unis avec les lunettes de soleil le week-end sur le yacht de Bolloré. Alors ça a été le premier changement chez les couples, puisque j'avais noté aussi que les managers français étaient très influencés par le président de la République, par exemple quand M. Mitterrand était président, un côté un peu hautain, quand M. Chirac était président, un côté plutôt sympa, un côté décomplexé quand c'était M. Sarkozy. Et je me suis aperçu aussi que les couples étaient très influencés par les couples présidentiels. Alors finalement c'est normal, hein, puisque les médias en parlent beaucoup et donc on s'identifie et on fonctionne de la même façon. Donc la première rupture importante, ça a été le divorce de Cécilia Sarkozy, devenue Cécilia Attias, qui a fait que finalement on s'apercevait que le pouvoir n'était pas si important, qu'on pouvait partir, qu'on pouvait faire du mal à un homme qu'on a aimé, et inversement bien évidemment. Et donc il y a eu une certaine décomplexion de la séparation, du divorce. C'était normal après un certain temps, et puis de retrouver quelqu'un derrière, de se remarier très rapidement pour l'un et pour l'autre, hein. Donc on ne pouvait pas imaginer un président de la République peut-être célibataire à l'époque, j'en sais rien, mais en tout cas rapidement il a retrouvé un couple. Alors bien évidemment, comme on est dans le romanesque, on va dire, dans la vie de tous les jours ça ne se passe pas comme ça. Il y a très souvent des périodes importantes, comme l'a vécu d'ailleurs le président suivant, M. Hollande, qui après la séparation avec Madame Royal a mis beaucoup de temps avant de retrouver une vie de couple, plusieurs années bien évidemment, avec des relations pansement au milieu, alors que la relation entre M. Sarkozy et Carla Bruni a été actée tout de suite et on a cru qu'effectivement on pouvait se séparer et facilement revenir avec quelqu'un, et ça a vraiment perturbé les couples français, parce que beaucoup ont cru qu'on va se séparer, on va retrouver rapidement, et on sait que dans la psychologie humaine normale entre guillemets, hein, pas celle qui est médiatique, ça ne se passe pas forcément comme ça, voire pas du tout comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entamer une vraie première histoire, deuxième histoire, tant que la première n'est pas réglée au niveau matériel, au niveau enfant, etc. Dans le cas de M. Sarkozy, c'était plus facile à faire parce que les enfants étaient plutôt grands, mais aussi, pour certains, sauf pour le dernier, mais dans ce monde romanesque, effectivement, il y a beaucoup de personnes autour qui peuvent gérer les enfants, le planning, aller les chercher, les ramener, etc. Donc ça, c'était pas très compliqué à gérer. Donc on s'est imaginé qu'on pouvait facilement se séparer et se remettre en couple. Et on a vu finalement avec monsieur Hollande ensuite que c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, donc c'était une première analyse que je voulais vous faire, et je vous ferai une deuxième vidéo très rapidement pour vous indiquer pourquoi
depuis maintenant 3 ans. Ça a encore changé. Donc ce n'est plus un problème politique cette fois, c'est autre chose, c'est un problème de communication et cette fois de réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux ont bien évidemment beaucoup fait changer la relation de couple et la difficulté de communiquer. Voilà, donc si vous voulez un coaching, là je vous ai donné quelques explications sur mon expérience. Dans mes coachings, il n'y a que de l'expérience, il n'y a pas de la théorie que vous lirez à droite ou à gauche sur Internet, sur des trucs théoriques. C'est basé sur la réalité du terrain, sur les comportements des hommes et des femmes qui sont différents, et puis en fonction de la personnalité de chacun, je me permettrai de vous donner les conseils pour augmenter la probabilité que votre couple fonctionne bien ou que vous récupérez votre couple comme l'ont fait des centaines et des centaines de couples depuis 1999. Voilà, c'était une vidéo pour répondre souvent à cette question de qu'est-ce qui a changé chez le couple depuis que vous faites du coaching, et puis je vous donne une deuxième vidéo très bientôt pour vous donner la suite.